Ok, bon bah on va faire super simple. Bonjour à tous, bienvenue dans ce WhatsApp novembre. On est le vendredi 1er décembre. Donc là je tourne la vidéo et je la monte et je la publie dans la journée. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce WhatsApp, c'est une série de vidéos que je fais tous les mois. Tous les mois la même vidéo. Dans laquelle je te détaille un peu mon parcours de vidéaste, de formateur, youtubeur, etc. Je te parle de mes projets, je te parle de tout ce qui se passe un peu dans ma life. Donc voilà, on va commencer directement. Il y a eu, je crois qu'on a commencé en avril. En avril, je te mets le premier WhatsApp ici, il y a toute la playlist et tout. Tu vas découvrir mon parcours, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Alors comment ça se passe dans ces WhatsApp? Tout d'abord, je te parle des changements et évolutions depuis le dernier mois. Ensuite, de mes objectifs du mois de novembre, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je l'ai pas fait, les résultats. Ensuite, de mes projets, ceux que j'ai abandonnés, commencés, les idées de projets que j'ai en tête. De mes objectifs de décembre, qu'on va du coup récapituler en WhatsApp décembre dans un mois. De mes envies du moment, un peu, des découvertes que j'ai fait, que je te conseille, que ce soit des livres, des films, des séries, etc. Et après, je te parle un peu du reste, de ce que je fais, etc. Donc on va commencer tout de suite par les changements et évolutions depuis le dernier mois. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées en novembre. Je crois que ça a été un des mois les plus complets en termes de projets. Alors déjà, on a eu une vidéo par jour pendant tout le mois de novembre. Ça, c'était un gros projet que je m'étais décidé de le faire en peut-être août-septembre. Donc, j'avais commencé à créer tout ça. Et on va dire que début octobre, c'était déjà prêt. Toutes les vidéos étaient prêtes. 30 vidéos. C'était soit des tutos, soit des vidéos face caméra. Je pouvais t'apprendre des choses, pas des petits tutos. J'essaie de faire pas que des petits tutos. Il y a des petits tutos de 2-3 minutes, tu vois, qui peuvent être intéressants. Mais il y en a d'autres qui peuvent être plus intéressants. Il y a même une vidéo de 24 minutes, tu vois. Donc ça, c'était vraiment super de le faire. En termes de résultats sur YouTube, ça a quasiment doublé. En un mois, j'ai eu plus de 150 nouveaux abonnés, donc c'est vraiment pas mal. On a une augmentation de 10% des abonnés de la chaîne, donc c'est plutôt énorme. Après, en termes de charge de travail, il y a eu énormément de travail derrière, donc ce ne sera pas à reproduire, tu vois, c'est à faire de temps en temps. Pourquoi pas, peut-être une fois par an. On verra l'année prochaine où j'en suis. En attendant, le rythme des vidéos va reprendre. Une vidéo par semaine, tous les vendredis à 13h30, comme d'habitude. En parlant des prochaines vidéos qui vont arriver, là, j'ai préparé assez de vidéos pour être tranquille jusqu'en mars. Le 22 mars, jusqu'au 22 mars précisément, j'ai des vidéos, je suis tranquille. J'ai des vidéos très intéressantes. En octobre, avec Emma, on est parti à Auschwitz, en Pologne. On a fait Cracovie-Auschwitz. Et on a fait une vidéo. Là-dessus, on a tourné. Et moi, j'ai monté la vidéo. Elle est prête. Elle sort le 15 décembre. Donc, c'est un gros truc qui va arriver dans 2 semaines. La vidéo de notre voyage à Auschwitz va arriver. Le 22 décembre, c'est une autre vidéo vlog découverte photographie. Alors ça, on était parti avec Emma, je crois que c'était pendant le mois de novembre, début du mois de novembre. On était parti à Versailles. Alors Versailles, c'est un club de foot de National 1, donc tu as la Ligue 1, la Ligue 2 et la National 1. Et on a photographié un match de Versailles en National 1. Et j'ai fait une petite vidéo de ça, de comment ça se passe, je vous montre les résultats des photos, etc. Ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est prévu le 22 décembre. Et aussi, comme dernière grosse évolution de ce mois, j'ai sorti ma masterclass business. Alors c'est une petite masterclass qui te donne les 10 étapes pour vivre de ta passion. Elle est toujours dispo dans les liens YouTube, elle est gratuite évidemment. Donc j'ai sorti ça, donc c'est vraiment cool. Il y a eu énormément de gros projets qui sont sortis. Ensuite, mes objectifs du mois, hop. Alors, qu'est-ce que je devais faire ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, je devais un peu faire comme d'habitude le WhatsApp d'octobre. Ça a été simple à faire. Lire tout mon Obsidian, c'est là où je répertorie tout mon savoir et du coup, je relis tout. Ça a été fait évidemment. Écrire 6 focus. Les focus, c'est ma newsletter dans laquelle je te donne des conseils. Je te reparle à la fin de la vidéo. Ça a été fait. Lire des livres, ce n'est pas des livres très intéressants, mais je voulais quand même les lire. J'ai relu par erreur un livre que j'avais déjà lu, mais du coup qui m'a bien appris. Ça, c'était le livre de Warren Buffett. J'en parle souvent, Warren Buffett quand même. Je l'ai relu sans faire exprès, mais du coup, ça m'a quand même bien servi. Je suis en train de lire le livre The One Thing. Alors ça, je vais t'en parler dans les conseils. C'est un très bon livre, jusqu'à la moitié, je peux te dire, parce que tu comprends la base, l'essentiel, qui est de se concentrer sur une seule chose à la fois, une seule chose. Tu fais ça, et une fois que c'est fait, tu peux te concentrer sur autre chose et pas faire si ça, machin et truc et tout. C'est plutôt intéressant comme livre. Écoutez tous les épisodes d'un café avec un vidéaste, c'est un nouveau podcast que j'ai découvert, pareil que les vidéopreneurs. Donc j'ai fini ce podcast. Est-ce que je le conseille?
Oui, je peux le conseiller en complément des vidéopreneurs parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis qui sont différents et en plus ils ne parlent pas forcément des mêmes sujets, mais c'est toujours intéressant. Préparer la création de toute la partie business de l'école. Donc ça, je voulais écouter tous les podcasts, réunir mes idées. J'ai fait 2-3 appels avec des abonnés à moi. J'espère que vous allez vous reconnaître dessus. Et du coup, on a fait des appels, on a discuté un peu de ma prochaine formation business, de comment elle allait être, du plan, etc. Donc là, elle est prête à l'écriture, je suis en train de l'écrire, je vais l'écrire. Il y a 80 vidéos, un truc comme ça, pour le moment. Il pourrait y en avoir un peu plus, ça c'est sûr et certain. Et je crois que j'ai la voix un peu cassée, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, il y a 80 vidéos qui vont arriver dans cette formation business pour t'apprendre tout simplement à avoir ton premier client et vivre de ta passion, la création vidéo en ayant plein de clients. Ça, c'est en cours. On avait là tourné, monté et publié la vidéo de Cracovie, c'est fait. Ça m'a pris quand même plus d'une semaine de le faire. C'était une grosse charge de travail là-dessus. J'avais des problèmes d'exportation. Si vous voyez ça dans ma story, c'était un gros bordel. J'avais des exports qui duraient plus de 3h30 alors que ça devait prendre genre une demi-heure, même pas. Enfin bref, c'était un peu la merde, mais je m'en suis sorti. La masterclass gratuite, les vidéopreneurs, le podcast des vidéopreneurs, c'est enfin fini. Les 96 épisodes, un truc comme ça, hop, c'est fait. Publier 6 nouvelles vidéos sur YouTube, encore une fois, c'était fait. Et écrire, tourner et monter, publier 10 nouvelles vidéos d'un prochain objectif, d'un prochain projet que je suis en train de mener pour 2024. Pas sur cette chaîne, ce sera sur une autre chaîne YouTube. Et voilà un peu pour mes objectifs. Il fallait aussi que j'écrive toute la formation business, mais je savais très bien que ça allait prendre plus de temps que ça. Donc j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Je préfère prendre mon temps pour vous faire quelque chose de très intéressant. Alors ensuite, voilà mes projets. Alors, mon gros projet de ce mois-là, c'est un truc qui traîne depuis plusieurs années. J'adore la vidéo, c'est ma passion de créer des vidéos, d'apprendre aux gens, de former les gens. Une autre de mes passions, c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le marketing, la vente, la psychologie. Tout ça, le fait de devenir une meilleure version de soi-même, de se développer humainement, moralement, etc. Bah, c'est une seconde passion, on va dire ça, une seconde passion. Et j'ai quand même envie, comme la vidéo, de le transmettre, etc., de me concentrer là-dessus. Donc d'avoir une chaîne dédiée à la vidéo, la création de vidéos, comment faire de la vidéo, une chaîne dédiée à comment devenir une meilleure version de soi-même. Et cette chaîne-là, c'est mon projet 2024. Cette chaîne-là, ça s'appelle Hugo Barbet Insanity, pour différencier Hugo Barbet vidéo de Hugo Barbet Insanity. Et du coup, bah, les premières vidéos vont sortir dès 2024. Il y a déjà 10 vidéos qui sont prêtes. On va voir, on va tester, on va voir si ça me plaît également, si ça plaît aux gens. Je vous mets le lien de la chaîne dans la description si vous voulez aller faire un tour. Mais en tout cas, il n'y aura rien qui va sortir, je pense, jusqu'en janvier. Là, dimanche, avec des potes, on va tourner un podcast et tout. On verra bien quel type de contenu on va pouvoir faire. En tout cas, c'est toujours lié à la vidéo. Le fait de créer du contenu, ça m'intéresse. Donc, c'est mon gros projet du moment. Je pense pas que je vais l'abandonner de sitôt. On verra bien. Et j'ai envie de me concentrer à fond sur YouTube, que ce soit sur la vidéo ou Insanity. Ça, c'est mon gros projet du moment. Ensuite, mes objectifs du mois de décembre. Alors, du coup, on va avoir pas mal d'objectifs. Je veux publier les 6 nouvelles vidéos YouTube habituelles, plus 2 autres que je dois tourner pour le début d'année. Genre les résultats et mon setup de 2024. Je t'ai déjà fait une vidéo setup 2023, quel matos j'utilisais, pourquoi et tout. Il y a eu des évolutions, il y a eu des achats, des reventes et tout. Donc je vais te présenter tout ça dans cette petite vidéo. Et une vidéo un peu résultat 2023. On fait un WhatsApp annuel cette fois, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est une vidéo que je veux faire. Le WhatsApp de novembre qu'on est en train de faire, écrire 6 focus, ça va se faire tranquillement. Là, préparer du coup tout l'univers de Hugo Barbet Insanity, ça va arriver tranquillement, mais ça c'est un projet, je vais vous parler juste ici dans ce WhatsApp. Après, je vous en reparlerai pas, je pense. On va juste se concentrer sur la vidéo. En tout cas, voilà, pour les intéressés, c'est possible. Écrire et tourner et monter toutes les vidéos de la formation business. Alors, écrire, c'est sûr que je vais le faire. Tourner, je pense que je vais faire ça d'ici les 2 dernières semaines de décembre. Monter, on verra bien ce que ça va donner. Je me donne cet objectif pour me donner du boulot et avancer. Est-ce que je veux vraiment le faire? On verra bien. Je commence à me connaître au bout d'un moment. Préparer l'année 2024. Qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo, les projets, YouTube, etc. Vu qu'on est au mois de décembre, on va devoir faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Donc c'est ce que je vais faire. Le podcast avec les copains dimanche. On va essayer de faire du contenu, de tester
des méthodes de montage, des méthodes de création de contenu, notamment les Reels, etc. Des contenus plus courts que sur YouTube, parce que moi je préfère YouTube, parce que je trouve ça plus sympa, tout simplement, c'est mon avis perso, mais je vais quand même tester du coup les contenus courts, 2 livres à lire, The One Thing, que j'ai quasiment fini finalement, et un autre qu'il faut que je trouve. Donc si vous avez des livres à conseiller, dites-le moi, peut-être. Voilà. Je suis en recherche active de lire. Et ensuite, si j'ai réussi à finir toute la formation business, à la publier, je pense que je la sortirai un peu plus tard, histoire de la peaufiner. Je prépare la formation sur le montage vidéo. Vous avez été nombreux à me le demander dans les sondages. J'ai fait un petit sondage pour savoir quel type de formation spécifique vous voulez avoir. Business et montage vidéo sont très souvent revenus. Donc je vais la préparer tranquillement. Faire les objectifs de 2024, donc ça c'est tout ce qui est de la préparation. Et regarder un peu tout ce qui est sur Etsy. Vous savez, j'ai commencé à vendre mes photos sur Etsy. Donc voilà, c'est toujours disponible et tout. Donc là je vais regarder un peu les résultats, les nouveaux plans que je vais prendre, les nouvelles directions de ce projet-là. On va bien voir ce que ça va donner. Donc voilà un peu pour les objectifs de décembre. Ils sont assez chargés, c'est sûr. Mais franchement, j'aime bien me donner du boulot, j'aime bien avancer, les choses avancent, YouTube ça avance, ça a énormément progressé ce mois-ci, je suis très fier de ça, je suis très fier d'aider les gens, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ensuite mes envies du moment, j'en ai pas spécialement, c'est vraiment, on arrive en hiver, mon envie du moment c'est d'être au printemps, quand il fait chaud et beau et tout. Je vais pas te mentir, j'ai du mal à me lever le matin, là il est 13h51, je vais pas te mentir, je viens à peine de commencer ma journée. Je me lève généralement à midi, je commence ma journée à 13h, c'est pas le meilleur truc de l'entrepreneur, hein. Mais du coup, je rattrape ça le soir. Généralement, j'arrête de travailler, il doit être 1h ou 2h du matin. Les découvertes que j'ai fait, The One Thing, alors il faut que je te reparle, c'est vraiment un livre qui t'apprend les 150 premières pages, sur les 250, à te concentrer sur une seule tâche précise et à la faire. Et faire ça, cette technique-là, de se concentrer sur un truc, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite que si tu avais 3000 tâches différentes, des objectifs qui partent à tout va. Je pense que c'est une bonne chose, parce que quand on se concentre là, par exemple, je fais le WhatsApp, je le tourne, monte, publie, et je l'aurais fait. Hop, objectif coché du mois de décembre. J'ai plein d'objectifs, certes, mais là j'en aurais fait un parce que je me suis concentré là-dessus. Ensuite, je vais me concentrer sur un autre objectif, je vais le faire, hop, je vais le remplir, etc. Et ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Parce que là, si je le tourne, que par exemple quelqu'un m'interrompait ou je faisais autre chose pendant le tournage, le montage et la publication, je vais perdre un peu de temps. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, tu vois, c'est différent. Et ça peut varier suivant les types de projets que tu peux avoir. Deuxième chose que j'ai découverte, c'était une séance d'initiation au curling. Et ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais plutôt te dire que teste des trucs. Teste des trucs, fais des activités que tu n'avais jamais fait. Une séance d'initiation, tu vois, j'ai fait du curling. Tu vois, c'est le truc, tu lances je sais même plus comment ça s'appelle, c'est une grosse pierre de 20 kg et tu la lances dans une cible sur de la glace, sur 40 mètres. Voilà, je savais pas faire, je l'ai fait et franchement, c'était vraiment sympa. Et je te conseille de le faire, de découvrir de nouvelles activités. Pas forcément du curling, hein, mais des nouvelles activités, de faire des trucs, de sortir de ta zone de confort, tout simplement. Petit conseil de ce mois-ci. En plus, ça, on arrive en hiver, le curling, c'est un sport sur glace et tout, enfin bref. Et la dernière chose, c'est de passer plus de temps avec la famille. C'est très important, la famille, les jeux de société. Passer du temps ensemble, c'est mon petit conseil. Voilà. Si tu as le temps, des fois, arrête de travailler, va bosser avec ta famille, enfin, va être avec ta famille, tout simplement, et prendre du temps. Ça, c'est mon conseil. On arrive vers la fin, il faut que je te parle du focus et de mes formations. Alors le focus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une newsletter que j'ai lancée en 2023. Donc là, on arrive à 52 focus différents. En gros, toutes les semaines, tous les mardis, tu reçois un mail de ma part dans lequel je te donne mes conseils, je te parle d'un sujet précis et tu as toujours quelque chose à apprendre dans ces focus-là. C'est gratuit, évidemment, et c'est vraiment pour me créer un lien un peu plus, aller un peu plus loin entre vous et moi. On discute, des fois j'ai quelqu'un qui vient me parler de ses problématiques, moi je lui réponds en perso, et ensuite j'expose ce genre de problématiques sans dire c'est lui qui a fait ça, etc. Je dis il s'est passé ça pour quelqu'un, voici comment vous devriez réagir si ça vous arrive. Et ça peut aider tout le monde, et ça peut t'aider toi. Ça, c'est le focus. Ensuite, mes formations. J'ai la formation business qui arrive. Il y aura la formation montage qui va arriver. Et il y a déjà 2 formations qui sont présentes. La formation photo et vidéo en soirée. Ça, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu veux faire de la photo ou vidéo en soirée, en boîte de nuit, quand tu es jeune, etc. J'ai une formation spécifique pour ça parce que j'ai travaillé là-dedans. Je continue toujours de travailler de temps en temps. J'ai fait Halloween et un week-end d'intégration en septembre. Voilà, je travaille toujours dedans de temps en temps. En tout cas, je sais faire, je sais t'apprendre à le faire.
et tu peux en vivre, te dégager un peu de revenus dès le début, c'est vraiment plutôt sympa. Et ensuite, la Masterclass D6000, si tu possèdes un boîtier Sony A6000, que ce soit le A6000, A6100, A6300, 400, 500 ou 600, pas le 700, uniquement les 2 premières générations. Si tu veux comprendre un peu tout ton matériel, je sais pas, les menus, comment t'en servir, les limites de ton boîtier, mais surtout les menus, tout le menu, les 150 paramètres différents, dans cette masterclass, je t'explique tout ça. Ça a l'air de plutôt bien marcher, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, donc je t'en reparle. Le lien, il est tout de suite dans la description, comme d'habitude. Je crois que j'en ai fini là. Je crois qu'on va être sur du 15 minutes, un truc comme ça. Simplement, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. On va parler des petits cadeaux à offrir pour Noël. Ensuite, Cracovie, Auschwitz et le foot. Et ensuite, on passera en 2024. Voilà, je te fais des bisous et tourne bien, monte bien, travaille bien. Et encore une fois, si tu veux venir discuter, tu peux venir discuter sur mon Instagram ou en commentaire YouTube. Voilà, des bisous.